Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une fameuse vidéo demandée beaucoup sur Instagram, c'est le baby boomer au polygel. Donc j'ai commencé par préparer mon ongle, repousser mes cuticules, passer un petit coup de lime sur mon ongle pour ouvrir les écailles de l'ongle. Et là je viens passer un petit coup de nail prep and scrub que je viens frotter avec ma brosse. Donc ça va me servir de nail prep. Avec la gamme Halo, j'ai pas besoin de mettre de primer, donc j'ai juste mon nail prep, hop, je le fais sécher un petit peu à l'air libre. Et après je vais venir appliquer tout simplement ma base. Donc moi c'est la rubber base que j'applique avant le polygel. Donc c'est une base avec une viscosité un petit peu épaisse, au même titre que la protéine base de chez Indigo. C'est vraiment la même chose. Et je viens l'appliquer du coup en fine couche, surtout sur la totalité de mon ongle, hein, tout simplement. Donc je viens me rapprocher des cuticules mais sans les toucher, parce que sinon vous allez créer des décollements par la suite. Donc je vais venir m'approcher au maximum des cuticules, je vais mettre une fine couche partout. Et après ce que j'aime bien faire, c'est repasser un petit peu partout en faisant des petits à-coups pour bien faire rentrer la base dans les écailles de l'ongle qu'on a soulevées juste avant en griffant la plaque. N'oublie pas de bien border l'ongle avant de mettre à catalyser 60 secondes. La rubber base chauffe pas mal, donc je la mets en 99 secondes en mode low heat. Ensuite je vais venir placer mon chablon. Donc ça c'est les chablons Halo, ils sont juste topissime. Franchement, je les aime vraiment beaucoup. Ils collent super bien. Il y a le petit fantôme là, j'aime beaucoup parce que du coup, ça nous permet d'avoir vraiment l'ongle bien dégagé et pas d'avoir le chablon autour de l'ongle. Et on peut venir le couper au milieu. Il y a déjà un pré-découpage de fait. On peut venir le raccourcir au milieu pour éviter que ça nous gêne dans la lampe si on fait une longueur standard, on va dire. Hein. Donc je viens tout simplement le couper en deux, puisque moi je vais venir sur la taille 3, donc pas besoin de garder la taille 16. Donc je le coupe en deux, je vais venir couper juste au-dessus au niveau des languettes. Et je vais venir le placer comme ça sur mon ongle, juste pour voir où est-ce que je dois couper sur les côtés. Donc là, moi du coup, ça va être le tout premier cran. Donc je vais venir faire deux petites encoches sur la première ligne, puisque mon doigt fait cette largeur-là. Donc c'est juste au niveau de la zone du point de rupture. Donc on vient couper ici. Ensuite je vais venir coller les deux ailettes du bout entre elles. Donc là bien entendu il a fallu que je colle tout. C'est pas grave, on peut les décoller quand même. Et puis après je vais venir coller du coup mes deux ailettes entre elles face à face, en gardant du coup la première ailette dégagée. Ensuite je vais venir appliquer mon chablon sur mon doigt, donc je fais attention qu'il soit quand même assez droit. Je le place sous mon ongle et en fait il faut qu'il soit dans la continuité de mon ongle. Une fois qu'il est bien positionné, je vais venir le sceller, donc je viens appuyer un petit peu partout en dessous et je viens sceller au dessus en rabattant les petites languettes sur mon doigt. Et moi j'aime bien renforcer en mettant le petit fantôme par dessus. Ça c'est l'astuce de coup de Mimi et c'est vrai que je trouve que ça tient beaucoup plus, c'est beaucoup plus solide et beaucoup plus sécurisé. Ensuite je vais venir écarter les petites ailettes qu'il y a sur le côté, donc ce que j'ai coupé en fait tout à l'heure. Je vais venir écarter mes petites ailettes pour pas être gênée quand je vais faire ma construction. Vous voyez là il est bien dans la continuité de l'ongle. Et mes petites ailettes sont bien séparées, bien écartées, et on est sur la zone de stress le point de rupture de l'ongle. Ensuite, je vais venir me prendre mon petit godet et mettre mon liquide contrôle dedans. Donc c'est le liquide qui permet de travailler le polygel, parce que c'est une matière qui colle énormément, donc on a besoin d'un liquide pour tremper le pinceau dedans et éviter que tout le polygel colle sur le pinceau. Ça permet vraiment il porte bien son nom, hein, le liquide contrôle, ça permet de contrôler le polygel. Donc je vais utiliser le Soft White et le Sheer Pink. Donc c'est la gamme Poly Build de chez Pure Nails, qui est pareil, vegan, cruelty free. Et franchement elle est top. Et je viens utiliser mon pinceau à polygel, tout simplement. Donc c'est un petit pinceau avec d'un côté un pinceau et de l'autre côté une spatule pour récupérer le polygel. Et je vais commencer par le blanc du coup. Donc je prépare un petit coton puisque j'aime bien essuyer mon petit pinceau de temps en temps. Donc je vais commencer par le blanc. Je vais prendre une petite boule assez moyenne. Ça va vraiment dépendre de la longueur que vous voulez faire. Moi je reste sur de la taille 3, donc c'est pas de la grosse taille non plus. Donc une petite boule comme ça c'est suffisant. Et je viens la placer sur mon chablon proche de mon bord libre. Je vais ensuite tremper mon pinceau dans mon godet
avec le liquide contrôle. Donc je le mouille bien parce que faut qu'il soit quand même relativement souple. Donc voilà, une fois que je suis là, je vais venir faire des petites... Je vais tapoter un petit peu sur le polygel pour le placer. Et je vais vraiment faire mon extension avec le blanc. Donc je vais... Pas besoin que ce soit hyper épais non plus. Juste ce qu'il faut. Mais voilà, je vais tapoter un petit peu sur le polygel pour venir former mon ongle, mon extension. Et faire mon rallongement comme ça. Donc là je pars sur une petite ballerine. Donc je viens positionner mon blanc pour créer une ballerine en suivant un petit peu les lignes sur le chablon. Et une fois que je suis contente de la forme que j'ai donnée, je vais venir dégrader un petit peu le blanc sur mon ongle. Donc je vais étirer la matière au maximum sur mon ongle en me rapprochant des cuticules sans y aller trop près non plus. De toute façon après il va y avoir le rose donc ça se verra plus. Et c'est ce qui va donner un petit peu cet aspect fondu du baby boomer. Donc j'étire au maximum pour pas avoir de surépaisseur et avoir de délimitation trop franche, bien qu'après avec le rose ça va. Mais voilà, je vais essayer d'étirer au maximum et une fois que je suis contente de moi, je vais le catalyser 60 secondes sous ma lampe. Une fois catalysé, je vais pouvoir retirer mon chablon puisque l'extension est faite. Donc comme ça ne me gênera plus. Donc j'enlève en pinçant... Donc j'enlève d'abord les petites ailettes au-dessus et je viens pincer mon chablon et tirer vers le bas. Ne enlevez jamais un chablon vers le haut ou quoi que ce soit parce que vous allez faire très mal et vous risquez de faire sauter l'extension. Donc vous pincez bien le chablon pour le décoller un petit peu de l'extension et vous tirez vers le bas pour le retirer. Donc ensuite je vais venir prendre mon Share Pink de chez Pure Nails. Il est vraiment trop beau ce rose, j'aime beaucoup. Et lui il va me servir à faire ma construction, donc mon bombé, etc. Donc là je viens prendre une petite boule un petit peu plus grosse qu'avec le blanc, puisque comme je vous dis il va y avoir la construction là carrément, donc le bombé, etc. Donc il faut que ce soit faut qu'on ait assez de matière. Et elle, je viens la poser plus proche des cuticules, là où va y avoir en fait le plus haut de mon bombé. Et pareil que tout à l'heure avec le blanc, je vais venir travailler mon polygel en le tapotant un petit peu avec mon pinceau. Je vais venir le faire se rapprocher des cuticules sans les toucher. Après si vous touchez avec, c'est pas gênant parce que c'est pas une matière qui coule ou quoi que ce soit. Donc si jamais vous touchez, vous nettoyez avec soit avec le pinceau, vous réussissez à enlever, ou alors avec un petit bâtonnet de buis, vous retirez un petit peu la matière qui aurait touché les peaux avant de catalyser. Donc je viens bien travailler mon polygel pour le mettre en forme et créer mon bombé, ma construction. Et ensuite je vais étirer ma matière vers le bord libre en affinant au maximum au niveau du bord libre. Je vais vraiment affiner, enfin ça va vraiment être une très très fine couche de rose. Donc je vais vraiment pas hésiter à appuyer sur le rose pour affiner la couche de rose. Au plus je vais me rapprocher du bord libre, au plus je vais appuyer sur le rose. Pour vraiment affiner cette couche de rose que je vais avoir sur le blanc et garder du coup le bout un peu plus blanc que la base. Ce qui est tout le principe du baby boomer. Donc je travaille bien mon bombé, je vais essayer de faire quelque chose de bien propre pour avoir le moins possible à limer après. J'hésite pas à enlever ce qui aurait débordé un petit peu en dessous aussi. N'hésitez pas aussi à retremper votre pinceau aussi de temps en temps. Dès que vous sentez que la matière commence à recoller, c'est que vous avez plus assez de liquide contrôle sur votre pinceau et vous n'hésitez pas à retremper votre pinceau et à sécher un petit peu sur un coton. Donc ça, une fois qu'on est content, on touche plus trop au bombé. Et une fois que c'est fait, moi ce que j'aime bien faire, c'est juste passer un petit coup à l'envers. Donc du blanc vers le rose pour affiner encore plus, pour que le bout soit vraiment blanc. Et une fois que je suis contente, je vais venir mettre à catalyser 60 secondes aussi. Donc j'ai pas précisé, mais le polygel est une matière qui ne chauffe absolument pas sous la lampe. Donc ça c'est vraiment top pour vos clientes qui ont vraiment des sensations de chauffe avec les gels par exemple. Là, le polygel, ça ne chauffe pas du tout. Donc là, c'est catalysé mais pas limé. Donc là, on va procéder du coup à la mise en forme et au limage. Mais avant ça, on va venir dégraisser la couche collante du polygel avec le dégraissant
Donc c'est le gel wipe de chez Pure Nails que j'ai placé dans un petit flacon pompe. Et je vais utiliser un petit coton Montpelucheux qu'on trouve aussi chez CCD France. Ils sont vraiment top ces cotons. Ils s'effilochent pas du tout. Et c'est vraiment beaucoup plus économique que des cotons habituels. Moi maintenant j'utilise plus que cela. D'ailleurs il fallait que je vous fasse un petit retour sur le cleaner de chez Pure Nails. Franchement je l'aime beaucoup, ils sont super bons. Ils dégraissent super bien, ils laissent pas de pellicule grasse. J'aime beaucoup ce cleaner. Donc je recommanderais, ça c'est sûr. Donc ensuite on va passer à la mise en forme. Bon là tout simplement hein, on va venir enlever un petit peu en dessous l'excédent de matière qui aurait coulé un petit peu parce qu'on prévoit toujours un peu plus large. Donc on va venir enlever un petit peu, on va s'occuper des parallèles, de la forme. Donc on va raccourcir un petit peu devant pour faire quelque chose de bien droit. Donc voilà, là je vais faire quelque chose de bien droit. J'ai pris ma lime 80-80 puisque du coup c'est un petit peu plus abrasif que la 100-180. Et le polygel, bien qu'il se lime très bien ce polygel, bon moi j'ai pris une 80-80 comme ça c'est plus rapide. Et après j'oublierai pas de passer un petit coup de bloc polissoir de buffer pour affiner et enlever les petits coups de lime. Donc je viens tout simplement faire ma mise en forme, mes petites parallèles. Ensuite je vais enlever l'excédent qu'il y aurait en dessous pour éviter que la construction ne retombe trop sur le côté. Et ensuite je vais m'occuper de faire le tour de mes cuticules, tout simplement avec ma lime. Et en dernier je vais passer un léger coup sur mon bombé, sur ma construction, sur l'apex. Pour affiner, enlever les petites traces de pinceau, etc. Mais vraiment un léger coup pour pas enlever tout ce qu'on a fait en fait. Je vais passer aussi au niveau du bout, du bord libre. Donc là je vais tenir ma lime vraiment pas à plat du tout, vraiment à 45 degrés pour faire cette arche au niveau du bombé. Donc voilà, je viens faire toute ma petite mise en forme tranquillement à la lime. Je la fais pas à la ponceuse parce que comment dire, je maîtrise la ponceuse mais pour les constructions j'ai toujours peur de foutre en l'air un petit peu le travail que j'ai fait, donc j'y vais à la lime. Faut vraiment que je m'entraîne au niveau de la ponceuse à mettre en forme avec la ponceuse. Pour le moment je préfère le faire à la lime, surtout que là j'ai pas fait une grosse construction etc. J'ai vraiment limité le limage. Après j'ai vraiment fait quelque chose de quasiment nickel pour limiter le limage ensuite. Donc à la ponceuse ça aurait pas forcément été nécessaire. À la lime ça va tout aussi vite. Ensuite je viens vaporiser un petit peu de Nail Prep and Scrub avec ma brosse. Je viens frotter et dépoussiérer pour voir un petit peu où j'en suis. Ensuite je vais venir prendre mon petit embout à cuticule pour faire tout simplement le tour de mes cuticules, pour affiner au maximum la construction que j'ai faite et pour qu'à la repousse on n'ait pas cet escalier qui existe quand on a trop de matière au niveau de la cuticule. Voilà, pour qu'à la repousse ce soit le plus naturel possible, on va venir affiner au maximum la construction qu'on vient de faire au bord des cuticules. Et ça permet d'enlever, si on a débordé un petit peu et qu'on l'a pas forcément vu avant de mettre sous lampe, ça permet d'enlever un petit peu le polygel qui aurait débordé sur les peaux. Donc comme ça fait quelque chose de bien travaillé, bien fini. Ça permet de retravailler un tout petit peu les cuticules s'il reste un petit peu de peau aussi, tout simplement. Donc je viens me mettre en forward pour faire du milieu vers la gauche à l'écran. Et je me mets en mode reverse pour faire du milieu vers la droite. Toujours à l'écran. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre un autre embout. Donc ça c'est un embout que j'ai acheté chez Pure Nails. Il est vraiment top, il sert vraiment... Enfin, il est ultra pratique pour ça. Je l'aime beaucoup, je l'utilise très souvent quand je fais du polygel. Donc c'est ce petit embout là en métal. Et en fait il va me permettre de nettoyer un petit peu tout ce qu'il y a sous l'ongle, tout ce qui aurait débordé un petit peu. Donc je viens me mettre en mode forward pour faire ce côté là. Pour faire le côté vers la gauche. Je me mets en mode forward et je me mets en général autour de entre 20 000 et 22 000 tours minute. Pas besoin de mettre plus rapidement. Et en fait ça va me permettre de venir nettoyer tout ce qui a pu déborder en dessous en façonnant etc. Et de bien affiner un petit peu la construction au niveau du bout.
Ça fait quelque chose beaucoup plus propre et beaucoup plus nickel. Ensuite, je me mets en mode reverse pour faire l'autre côté, donc du milieu vers la droite à l'écran. Voilà, comme là vous voyez, il y a un petit morceau de polygel qui s'est calé en dessous et que j'ai catalysé. Donc en fait ça va me permettre de venir tout nettoyer en dessous. Et c'est vraiment trop pratique pour bien nettoyer, pour que ça fasse vraiment propre. Bref, j'adore cet embout là. Franchement, je vous le recommande, mais à 1000%. Et en plus, les embouts chez Pure Nails sont vraiment pas chers. Donc ça vaut vraiment le coup. Une fois que je suis contente du résultat, je vais venir replacer un petit peu de Nail Prep & Scrub au-dessus et en dessous. Et avec ma petite brosse en silicone, je vais venir dépoussiérer et enlever le trop de poussière qu'il y aurait sur l'ongle et en dessous. Donc une fois les cuticules et le dessous travaillés et le limage fait, on en est là. Je vais passer un petit coup de buffer pour vraiment lisser le tout et enlever les petits coups de lime qu'il y a pu y avoir sur l'ongle parce que j'ai utilisé du 80-80, donc on va lisser un petit peu le tout pour qu'après l'application du top coat se fasse nickel et que ce soit bien lisse. Donc je passe un petit peu partout mon buffer pour affiner le tout. Je me mets d'abord sur le côté 100 et après sur le côté 180. Je repasse un petit coup de 180 un peu partout. Comme ça j'affine au fur et à mesure. Donc une fois que c'est fait, je remets un petit coup de Nail Prep & Scrub et je viens dépoussiérer. C'est très important de dépoussiérer entre chaque étape de l'image pour voir un petit peu où vous en êtes. Et quand vous réappliquez un produit derrière, ça vous évite des petites peluches. Donc je viens prendre le non-wipe top coat de chez Pure Nails. Donc c'est la finition sans résidu collant. Elle est vraiment top, elle est hyper glossy, je l'aime trop. J'utilise pratiquement plus la Tip Top de chez Indigo, j'utilise que ça maintenant. Et franchement elle est top. Donc je viens en mettre partout sur l'ongle, sans toucher les peaux, ça c'est toujours pareil. Pour en revenir au Nail Prep & Scrub, franchement j'aime trop ce produit. Il est très polyvalent, il va vous permettre de dégraisser une couche collante parce qu'il peut faire cleaner. Il va vous servir de nail prep, donc déshydratant ongle, avant la pose du primer ou de la base. Comme chez Pure Nails, il n'y a pas besoin de primer. On va juste mettre un petit coup de Nail Prep & Scrub et hop, on met la base. En plus, en pipette comme ça, c'est trop pratique. Et il va vous servir aussi pour dépoussiérer, par exemple. Donc j'ai catalysé ma finition 60 secondes et ensuite je viens appliquer une petite goutte d'huile à cuticule. Donc c'est l'huile à cuticule de chez Pure Nails. Je l'aime beaucoup aussi cette huile, franchement elle sent super bon. C'est noyau de pêche, mais moi j'ai l'impression de sentir le monoeil et j'aime tellement cette odeur. Et franchement elle nourrit super bien les cuticules, elle est vraiment top. Donc voilà le résultat une fois terminé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram si jamais vous reproduisez mon tuto. Parce que ça me fait vraiment plaisir de savoir si par exemple vous aviez du mal avec le baby boomer avant au polygel et si vous y arrivez maintenant. Franchement moi ça me fait super plaisir et ça me permet de m'encourager à vous proposer toujours plus de tutos voilà, pour vous aider tout simplement. Donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu pour m'encourager et à me mettre en commentaire vos impressions, vos avis ou vos questions. Je me ferai vraiment une joie de vous répondre. Et n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, je vous laisse ma petite page Instagram. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram si jamais vous reproduisez le tuto et si vous y arrivez du coup grâce à mon tuto. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye les amis. J'ai oublié, tous les produits sont en barre de description sous la vidéo. Bye bye.